Donc, bienvenue à cet impromptu qui nous est venu avec Julie il y a moins de 2 jours. On est très heureuse de vous accueillir. On va parler de cette thématique merveilleuse de elle est où mon humanité dans tout ça, là, dans l'entrepreneur que je suis, la sorcière que je suis, et comment ça impacte ma vie. Nous sommes en mode webinaire, donc c'est moi qui ai les commandes, donc c'est moi qui vous permettrai de parler. Donc si vous voulez parler, vous levez la main et vous aurez le micro. Ça va vraiment être un échange qui va être enregistré et à 17h50, ça s'arrête. Donc c'est vraiment, on a un petit temps avec vous et après, on s'envole comme des oiseaux. Oui, je viens de sauver un petit moineau. J'ai fait un câlin à un moineau. Je l'ai guéri, il est reparti. J'adore. Oui, donc la colère envers l'humanité, c'est que nous nous sommes rendus compte dans nos échanges avec Audrey que dans le tête-à-tête, l'individuel ou même les collectifs que nous créons, nous avons une confiance merveilleuse dans l'éveil de l'humanité, mais que quand on regarde l'humanité dans sa globalité, dans la masse, on les juge pollueurs, violents, destructeurs. Exemple, les gilets jaunes, tout ça partait d'un bon sentiment et puis c'est devenu une foire d'empoigne, une espèce de chaos épouvantable. Je cherchais mon petit papier où on avait tous ces mots délicieux que nous avions trouvés. Et là, on s'est dit, mais merde, on a un gros problème. Parce que si on ne croit pas en l'humanité dans sa masse, nous qui créons des outils qui donnent la puissance à l'humain, l'éveil, la possibilité de s'ouvrir, on a un gros problème. On a un gros problème. Donc, on s'est dit, voilà, c'est là. On s'est dit qu'il fallait peut-être faire quelque chose. Donc, nous, on se soigne pour ça depuis quelques mois, maintenant qu'on a mis le doigt dessus. Et puis là, l'autre jour, on s'est dit, c'est pas possible, il faut qu'on le partage. Toutes nos collègues, toutes celles qui vendent, toutes celles qui créent, doivent peut-être avoir cette résonance monstrueuse de quand je pense à l'humanité, je pense à... D'ailleurs, on va jouer à ce jeu. Donnez-nous vos moches, tous les mots moches que vous avez. Dans le chat, ou même si vous voulez prendre le micro, vous levez la main. On voulait parler avec vous de ça parce qu'en fait, on s'est vraiment rendu compte que comme ce qui est autour de nous n'est qu'une fractale de ce qui se passe à l'intérieur de nous, quand on juge l'humanité d'être des gros dégoûtants, des gros inconscients, des gros dégueulasses, etc., mais on parle de nous. C'est horrible. Donc, quand on dit que l'humain est anarchique, l'humanité en groupe, en masse, est anarchique, chaotique et destructrice, on est en résonance. Ah ben voilà, les mots sont merveilleux, c'est l'horreur. Voilà. Horreur, inconscient, égocentrique, irresponsable, destructeur, gaspilleur, têtu, inconscient, égoïste, aïe aïe aïe. Voilà, aïe aïe aïe, oui. Et ça, c'est un problème parce que ça veut dire qu'on ne croit pas que l'humanité puisse changer. Oui. Ça veut dire qu'on est persuadé qu'il y a des parts de nous qui resteront comme ça, de bas étage, du bas astral, du bas vibratoire. Oui, alors on peut le prendre de n'importe quel angle, le côté très neurosémantique, le côté très psychologique, le côté très énergétique, enseignant biblique, spirituel, vous prenez de n'importe quelle approche. Si vous arrivez à un moment donné à ils sont comme ça, ils ne changeront jamais. Hein. D'ailleurs, dans ceux qui sont là, bonjour Céline, Blandine, Céline, Hugo, voilà Muriel qui sont là, enfin ceux qui sont exprimés, parce que moi je vois pas, hein, c'est Audrey qui a le tableau de bord. J'aimerais bien que vous nous partagiez quelle est votre profession, qu'on rigole un peu, parce que justement à travers votre profession, et bon, connaissant notre métier avec Audrey et notre clientèle, on a quand même pas mal de gens qui travaillent sur l'humain. Céline est conteuse, donc elle a un public humain. Hugo, je sais que tu es chaman puisque nous avons été en contact grâce aux cartes haut. Je sais que Muriel aussi est quand même ouverte dans la branche du développement personnel. Donc, on a un public et une clientèle d'humains.
Alors, on a Blandine qui est marketing web et bientôt accompagnatrice sur les peurs. qui travaille de l'humain Voilà. au Canada. Ça. On a Amaya qui est aux États-Unis. Elle va nous dire ce qu'elle fait. Allez, Amaya, lance-toi. Sinon, je dis pour toi. Alors, Amaya, prends le micro. Alors, bonjour à toutes les deux et à tout le monde. Bonjour Amaya. Donc, je suis actuellement consultante financière et je suis sur la route du coaching pour des entrepreneurs. Coaching conscience, ouais. Ouais. Bien. J'aime beaucoup ton nom de famille. Bonjour cousine. Donc, alors en plus, en arrivant de la finance, tu dois avoir une vision peut-être encore plus précise. En plus, la finance au sein je suis donc à Los Angeles et j'étais à San Francisco, donc au sein de ce qu'on appelle la Silicon Valley, qui est quand même un monde assez particulier. Donc, qui peut être assez écœurant au niveau de ce qu'on peut voir, enfin, de l'image qu'on peut avoir en termes d'humain. Ouais. Enfin, qui peut être très créateur aussi, mais c'est les deux, les extrêmes en fait. Disons que tu es dans un bon incubateur de choix. Ouais, c'est clair. Merci Amaya. Je vais prendre. Merci à vous. Muriel, garde ton micro. Allez Muriel. Bonjour Muriel. Bonsoir. Moi, pour l'instant, je fais de la découpe et gravure laser dans mon coin. Mais très clairement, le développement à venir, c'est de m'occuper de multipotentiels, de créatrices, aussi bien dans l'accompagnement à créer des choses avec la découpeuse que s'ouvrir à son développement personnel. Je vais être ambassadrice d'un programme qui s'appelle Kiffe ton cycle. Donc voilà. Oui, donc oui, je vais m'adresser à l'humain, oui, c'est clair. Super. Oui. Super, merci Muriel. Merci Muriel. Hugo ou Céline voudraient prendre le micro avant qu'on continue. Parce que Blandine a dit. Amandine peut-être aussi. Hugo, allez. Je t'ai mis le micro. Bonsoir. Bonsoir. Donc moi c'est Hugo, donc effectivement je travaille déjà avec l'humain, de par ma facette d'étudiant en pharmacie, je travaille en pharmacie, donc je suis confronté à l'humain malade physiquement tous les jours, et je suis accompagnant dans le développement personnel, spiritualité de l'autre côté. Et avant ça j'étais dans la recherche en écologie, donc je baignais dans tout ce qui était réchauffement climatique, etc. Et les scientifiques qui crient tout ça depuis longtemps, donc confronté à tout ce dont vous avez parlé. C'est bien, on a de la matière. Merci Hugo. Avec plaisir. Il y a Amandine qui dit qu'elle écoute, mais qu'elle n'est pas forcément très présente tout le monde, mais elle répondra à tout au fur et à mesure. Très bien. Céline dit non merci, donc on va pouvoir continuer. Bien. Alors, on va se présenter pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas et qui verront le replay. Julie, tu veux démarrer ? Oui, hello, moi c'est Julie Juliette. Donc, je suis sorcière et créatrice d'outils d'éveil sous forme matérielle comme les cartes haut, par exemple, mon plus vieil outil que pas mal d'entre vous connaissent là. Et puis, je viens de créer le guide intuitif. Et c'est pour ça d'ailleurs que cette question de la colère envers l'humanité est bien remontée suite à quelques mémoires karmiques houleuses. C'est qu'en permettant aux gens de se reconnecter à leur intuitif, je leur donne une puissance phénoménale. Que vont-ils en faire ? Et c'est souvent le problème que j'ai quand je crée un outil. D'ailleurs, avec Audrey m'a bien soigné de ça dans mes démarrages, il y a quelques années. Je ne peux pas leur donner une telle puissance s'ils vont faire des horreurs avec. C'était mon premier des réflexes. Et puis, j'ai appris à lâcher prise, à me dire que vous en ferez bien ce que vous voudrez. Jusqu'à maintenant, personne ne s'est servi des cartes haut pour détruire le monde. Il faut dire aussi que je ne les ai pas conçues pour, donc ça aide. Et je fais des accompagnements, bien évidemment, pour aider tous ceux qui ont des talents créateurs et de sorcières à créer leur entreprise ou à tout simplement oser utiliser leur potentiel de puissance de terre et d'intuitif. Voilà, et moi je m'appelle Audrey Jade, je suis mentor business et spiritualité. Donc j'accompagne les femmes et les hommes entrepreneurs, les visionnaires et les potentiels à ancrer leur lumière dans leur
vie pro et vie personnelle. Et l'une de mes spécialités, c'est que j'amène les gens à accepter leur côté spirituel dans leur business, et notamment la relation avec l'argent et l'affirmation de ses services. Et je suis créatrice de beaucoup de programmes digitaux, notamment un qui s'appelle le Mastermind Reconnexion au plaisir entrepreneurial, que vous entendrez bientôt si vous me suivez. Voilà. Je voulais partager, en fait, pour rebondir à tout ce que vous avez nommé dans vos métiers actuels, que nous sommes dans un monde qui nous fout la pression. Et la pression, c'était qu'avant on était inconscient et que maintenant il faut vite se dépêcher à devenir conscient parce que nous sommes les héritiers de beaucoup, de n'importe quoi, et qu'on doit se réveiller sur le gaspillage écologique, énergétique, etc., etc. Voilà, j'honore tous mes ancêtres. Et cette pression appuie sur la colère. Cette pression appuie sur la colère renvoie à cette humanité fait donc de la merde et nous renvoie de nouveau à notre impuissance. C'est un cercle vicieux très... C'est léger quand même. Hein, et dans tout ça, on te dit, vas-y, keep going, et le smile, va, fais ta vie, sois autonome et indépendant. Wouh! Tu peux le faire, ouais. You can do it, ok. Et je voulais en fait dire que la notion spirituelle est très importante pour s'extraire en fait de ce cercle vicieux. Nous sommes avant tout des âmes qui avons choisi le moment présent. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est notre part. Et dès qu'on va se connecter à l'horreur de l'humanité, on ne fait plus rien. C'est pour ça que ce n'est pas de l'inconscience de se préserver des informations ou des horreurs qui se passent sur Terre, c'est juste de l'intelligence pour pouvoir continuer à faire ce qu'on est appelé à faire dans la justesse de notre cœur. Qu'est-ce que tu en penses, Julie, de ce partage? J'adore quand tu me renvoies la balle, comme ça, plouf. En fait, il y a plein d'idées qui viennent de me traverser, donc je demande un peu d'ordre, s'il vous plaît. Voilà, merci. D'abord, par rapport à nos ancêtres, parce que c'est la carte qui est sortie et c'est ce que tu viens de dire. Et attends, grosse résonance avec Hugo. Pardon, 2 secondes, je coupe. Voilà, merci, je reviens à moi. Nos ancêtres ont fait ce qu'ils ont pu et surtout, comment leur pardonner d'avoir créé une modernité inconsciente. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Nous avons installé du nucléaire pour arrêter le charbon. Super. Nous avons trouvé le moyen de voyager plus loin, plus vite, mais l'empreinte carbone est phénoménale. Donc en fait, comment va-t-on pouvoir garder des acquis de modernité tout en redevenant des humains avec la nature? Quand on habite en ville, c'est super dur. Moi, j'avoue, j'habite de plus en plus à la campagne, donc c'est de plus en plus facile pour moi. Mais pour le citadin, ayant vécu en ville, je m'aperçois que c'est extrêmement compliqué. Et cette conscience-là, on a un pardon à faire parce qu'on a une facilité à accuser les générations précédentes, mais nous, on est en place en ce moment et qu'est-ce qu'on fait? Et cette culpabilité, elle est vachement lourde. Cette notion d'impuissance, elle est très lourde et elle nous empêche d'être créateurs. C'est une censure systématique, en fait, qu'on s'impose. Voilà. Et puis, il y a les prochains. Moi, j'aime beaucoup appeler l'énergie des descendants, de ceux qui viendront plus tard. Ils ne sont pas encore incarnés, ils sont très puissants, ils ont une belle énergie, ils nous aident bien, mais ça va vite avec eux. C'est-à-dire que ça va dans le cadre de ce qui va venir. Donc, on n'est pas forcément dans l'intérêt de notre besoin du moment, hein, soyons clairs. C'est vraiment un booster pour faire avancer les choses. Comment ? On est sous influence. Ah oui, oui, mais constamment. Le tout, c'est de les choisir, ces influences. C'est le but du jeu. Autant prendre des influences bienveillantes. Regarde. Oui, salut, influence. Tu as le choix entre la famille ou l'abandon. Ouais. C'est-à-dire que dans nos inconsciences,
si on continue par rapport à ce que tu viens de partager, c'est que quand on en veut à notre famille et qu'on voit tout ce qu'il y a à faire, ça nous appuie sur peur, colère, tristesse, enfin, on les connaît par cœur. Hein. On a deux options. La première, c'est on veut évangéliser tout le monde, on veut réveiller tout le monde. Hey, vas-y, t'as pas vu, tu consommes pour rien, blabla et tout. Parce que je vous dis mollo quand même. Discrètement, c'est juste de l'ego, ça. Ou sinon, vous avez le côté, laisse tomber. Avec tout le bazar, là, j'allais tout ce que tu parlais tout à l'heure en disant, on a les voitures électriques qui arrivent. Quand on sait les déchets que ça propose, de tout ce qui est pile, moi j'ai vu un TEDx l'année dernière là-dessus, où en plus, ils vont utiliser ces piles-là, mais ils ne savent pas s'en servir à fond. Donc, il y a une tonne de déchets de ces piles électriques qui vont arriver, mais on est vraiment une consommation où on n'utilise pas jusqu'au bout le produit. Non, puis ça contient du cobalt, et le cobalt, les mines de cobalt, c'est les enfants d'Afrique qui sont esclaves. Hein. C'est ça. C'est un problème. Rien n'est jamais vraiment propre sur tous les plans, sur toutes les couches. C'est ça. Donc la question en fait que je voulais te poser et poser à vous, c'est quel intérêt vous avez à culpabiliser? Me sentir concernée, faire ma part. Allez, bien. On va demander aux autres. Oui. Allez, vous voulez prendre le micro? Quel intérêt j'ai à culpabiliser? Alors, je vais rabaisser les mains pour que je puisse voir. Qui veut parler? Allez-y. Hugo? Blandine. Allez, Blandine. Vas-y, Blandine. Bonjour. Bonjour Audrey, ça fait longtemps que je ne t'ai pas parlé. Juliette, c'était juste avant. Moi, je dirais l'intérêt à culpabiliser, c'est que quelque part, même si je fais rien, je me classe au moins dans le camp des gentils. Parce que moi, je culpabilise alors que les autres, alors que les autres, eux, ils culpabilisent pas. Mais moi, je suis gentille parce qu'au moins, moi, je culpabilise. Elle est bonne, celle-là. Oui, c'est une bonne coquine. Ah, elle est bonne. Ok. Merci Blandine. Je suis dans le clan des gentils. On a envie, hein. Ah bah oui. Hein. Je mets les micros à tout le monde, vous n'avez plus qu'à lever votre main. Muriel, est-ce que tu veux nous dire quel intérêt tu as à culpabiliser? En fait, moi, j'ai déjà un problème avec le terme culpabiliser. C'est que dans mon esprit, moi, culpabiliser, c'est l'excuse absolue pour ne rien faire. C'est-à-dire que quand je culpabilise, je me mets en mode victime et surtout, je fais comme si, non, c'est pas possible, je ne vais rien pouvoir générer, quoi. Enfin, pour moi, la culpabilité, c'est se mettre en position d'être spectateur de sa vie. Okay. Donc, du coup, c'est… Alors, quel est l'intérêt d'être victime et impuissante dans ce moment-là, alors? À ce moment-là, on en revient à l'impuissance, effectivement, en se disant, oui, mais de toute façon, je ne peux pas y arriver, quoi. Et s'excuser comme ça. Ok, donc l'intérêt, en fait, c'est de continuer à alimenter la croyance que ma puissance est à l'extérieur de moi. C'est justifier le fait d'être impuissante et de ne rien pouvoir faire. C'est ça. Oh, elle est bien. Alors que moi, le sentiment que j'ai, c'est que si justement je veux agir, il faut que je sorte de la culpabilité. Totalement, puisque pour quitter la culpabilité, il faut reprendre sa responsabilité. Ok, merci beaucoup Muriel. Merci Muriel. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, quand Julie fait des vidéos, c'est comme moi. Je nettoie. Ouais. Est-ce que quelqu'un voudrait nous partager l'intérêt de culpabiliser? Une courageuse ou un courageux? Vous êtes sage, hein? Pas grand-chose. Si, Hugo, vas-y. Oui. Vas-y, prends le micro. Hein. Si je culpabilise, je peux continuer à faire ce que je fais, quoi, même si c'est pas toujours en accord avec mes valeurs. Parce que du coup, c'est bon, je culpabilise. Tu restes dans ta zone de confort? Ouais. Le troc, en fait, c'est je culpabilise un peu beaucoup, mais en échange, j'ai le droit à mon confort. Voilà.
Oh, c'est bon ça. Oui, et en résonance avec Blandine, c'est comme je culpabilise, j'ai le droit de continuer d'être méchant. Vous êtes gentil. Vous êtes gentil. Non, non, pas là. Là, Hugo, il dit, moi, je laisse continuer le truc. Donc, non, c'est méchant. Ah, c'est la fameuse phrase, moi je dis ça, je dis rien. Oui, c'est ça. Mais j'ai réussi à le dire quand même. Elle est affreuse celle-là. Ouais. Merci Hugo. Avec plaisir. Alors, pour ceux qui suivent Julie, vous devez être au courant de ce côté ancrage terre, ancrage cœur, ancrage ciel. Moi, je vous invite à poser votre main sur votre tête et de dire on aime notre humanité, là. Oui, très bonne idée. Fermez vos yeux, puis vous regardez, puis on aime notre humanité, puis vous écoutez les ressentis. Voilà, et on pose la question à voix haute. Hein. Ouais. Est-ce que j'aime mon humanité? J'aime mon humanité. Bon, moi, la réponse, elle est radicale au niveau de la tête. L'ancrage ciel t'oublie. Oui, évidemment, on est à l'inverse, comme d'hab. Oui, nous, on est toujours... Je viens du sud, toi, tu viens de la terre. Alors, moi, ça dit l'humanité. La quoi? Je t'en prie. Oui. Moi, mon ciel, il dit l'humanité, oui, il y a de l'espoir. Faut que tu y crois, Julie, sinon ça va plus. Et moi, c'est très, quand je dis ça, c'est très, pour ceux qui connaissent Downton Abbey, c'est un vocabulaire très anglais. Très voyons quand même, l'humanité. C'est une petite. Voyons. Et après, on le pose, donc vous allez vers vos hanches, genoux, et vous reposez la même question. Est-ce que j'aime mon humanité? Après, t'as dit agaté par agaté? Oui, bah, tu reviendras pour le faire. Et déjà, vous avez dû vous rendre compte du décalage de réponse entre la terre et le ciel. Voilà. Tadhyagate, Paragate, Parasamgate, Bodhisvaha, c'est au-delà des projections, des influences et tout ce qui se trimballe autour de moi. C'est moi. Ok. Tadhyata, Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisvaha, c'est un jeu de mots. Plus loin encore, plus loin que l'au-delà, plus loin encore, au-delà du par-delà, que l'éveil soit, que la vérité me pénètre. J'ai mis du temps à comprendre, hein, pardon. Et après, on le fait une troisième fois sur le cœur. Et toi, mon cœur? Mon cœur, tu crois en l'humanité, notre humanité? Est-ce que tu l'aimes, l'humanité? Donc du coup, là, si on simplifie, vous voyez, si vous avez un tiers de vous qui croit à l'humanité, ben, vous savez ce que vous avez à faire. Si vous avez 2 tiers, ben, récompensez-vous, remerciez-vous. Si vous avez les 3, qu'est-ce que vous faites là? Voilà, je sais pas. Qu'est-ce qu'on a à vous apporter? Parce que... Bouddha s'est perdu, il est venu parmi nous. On a un petit Bouddha ici avec nous. Par contre, j'aimerais savoir s'il y en a parmi vous où il n'y a eu aucune réponse positive nulle part, ni au cœur, ni à la terre, ni au ciel. Alors, Hugo nous marque Burke, ciel, terre, bas, c'est plutôt cool, cœur inexistant. Bon. Si vous voulez prendre le micro, vous me le dites dans le chat. Wow. Oui, je veux bien, du coup. Muriel, ben moi, la tête, c'était le grand vide. Hein. Il n'y avait rien. Moi. Le bas du corps, ça répondait pas spécialement, mais ça s'ancrait vachement. Ça faisait plein de racines partout. C'était chaud. Enfin, voilà. Et le cœur, c'était un grand oui. Un grand oui, hyper lumineux, tout ça. Là, c'était vraiment impressionnant même à quel point c'était oui. Ça veut donc dire que ton taf en ce moment, Muriel, c'est de te dire que les nourritures célestes qui peuvent te traverser vont venir nourrir l'humanité. Et pour que les messages puissent passer, tu acceptes de nourrir l'humanité.
Juste un petit détail intellectuel intéressant, nous ne sommes pas encore humains. L'humain est le stade avancé de l'éveil vers lequel nous essayons d'aller, nous tâtonnons pour arriver. C'est le Bouddha. C'est Bouddha, l'humain, c'est Kuan Yin, c'est les éveillés. Nous, on ne l'est pas encore, on est encore très homo sapiens, mais l'humain, c'est notre destinée. C'est pour ça que les fréquences de la Terre augmentent, le taux vibratoire, tout nous emmène vers ça, et puis en accélération en ce moment. Ça nous secoue exprès pour faire tomber les feuilles mortes. Voilà. Je confirme, l'accélération, elle a secoué, ouais, là, en ce moment, je suis bien dedans. Ouais. Merci beaucoup, Muriel. Muriel. Alors, Céline nous dit « Tête, pas de mots, mais des formes qui tournaient. J'ai pas senti les genoux, ni hanches, le cœur, oui, ouvert. » Bon, ben déjà, notre cœur, il va bien. Moi, mon cœur, il m'a quand même répondu « Oui, oui, j'y crois, mais il y a du taf. Hein. » Merde. C'est aujourd'hui, maintenant. Ce qui est sûr, c'est que depuis qu'on a lancé cette conversation, parce qu'il faut savoir qu'avec Julie, nous sommes de très bonnes amies, et nous faisons des périodes de conversation intense, à peu près chaque trimestre sur une thématique. C'est souvent comme ça, là, on s'accompagne. Et je l'ai souvent le matin au téléphone quand je marche. Et quand elle m'a posé la question pour l'humanité, je me suis assise. Non, mais je vous raconte tellement c'est beau. Elle me dit, et toi, ton humanité, Audrey? Et là, ça fait, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu parles? Humanité en moi? Ah non, me laisse tomber, ils n'ont aucune chance. Donc j'avais un pourcentage de découverte de ne pas croire en l'humanité qui était assez flagrant et qui m'a permis d'entendre que c'est bien joli en fait d'écouter plein d'enseignements et tout, mais si on ne se reconnecte pas à notre humanité, on nourrit personne. Hein. Alors, la petite technique quand même, puisqu'elle vient de me tomber dessus, donc je vous la communique, puisqu'elle est là grâce à vous. Si votre terre ne croit pas en l'humanité, c'est que vous avez beaucoup trop de mémoire de souffrance accumulée qu'il est temps de balayer et de nettoyer. Si c'est votre ciel qui n'y croit pas, c'est que vous êtes certainement ce qu'on appelle une vieille âme cosmique, mais une jeune âme de terre, et que l'expérimentation est un peu violente, et que vous vous dites que les trésors célestes n'ont rien à foutre ici. Oui. Voilà. Alors moi, j'irai un peu plus loin sur le ciel. Si votre ciel, enfin, votre tête ne croit pas à l'humanité, je rajouterai en plus que vous avez sûrement des mémoires de ce que j'appelle du karma atlante, c'est-à-dire que vous avez sûrement fait des choses assez moches et que la civilisation atlante a un peu fait n'importe quoi avec la matière noire, alors qu'ils étaient proches de choses que nous, on ne connaît même pas au niveau de l'expansion du cœur, de l'âme et tout. Donc, il y a votre ciel qui dit à quoi ça sert, t'as vu ce qu'ils ont fait, sans déconner. Donc, il y a aussi du karma au niveau céleste. Oui, le trafic d'ADN. On a tripoté les animaux. Et je vous rappelle que l'homme est un animal. Donc, on s'est tripoté. Hein. On s'est un peu abîmé. D'où le basique d'apprendre à faire des Ho'oponopono. Hein, plein. Bon, alors, si c'est votre cœur qui ne croit pas en l'humanité, c'est la relation à l'autre. Ça veut dire que vous avez dans cette vie-ci énormément vécu d'injustice et de trahison et que vous n'arrivez pas à les pardonner et que c'est vraiment votre travail d'urgence. Oui, c'est votre priorité pour reprendre votre pouvoir d'amour. Alors, on a Amandine qui nous dit « Tête, ça fait un gros bug. Genou, j'ai perçu de l'ancrage, c'était plutôt apaisé. Cœur, c'était fermé. » Voilà. Continuez à nous partager, hein, je vous lis. Hein. Alors, il y a Blandine qui a enlevé son micro. Oui. Ouais, est-ce que je peux parler? Vous m'entendez? Mais voilà. Ok, cool. Moi, la tête, c'était un vide intersidéral. Il n'y a personne ici. Les pieds, c'était plutôt flageolant du style ok, ils font ce qu'ils peuvent. On fait ce qu'on peut. Et le cœur, c'était faire un gros câlin. Ah, voilà. Très bien. La bonne nouvelle, c'est que si ton cœur veut faire un gros câlin, c'est que tu as nettoyé pas mal de grosses blessures à l'eau. Donc, c'est génial. Ouais.
Il m'en vient une délicieuse. Pour celles qui ont le vide intersidéral de la quoi, l'UMA, hein, quoi. Euh, le truc qui vient de me venir. Reviens, t'étais vachement chouette. Oh putain, c'est reparti, dis donc. Mais alors, une espèce de comète de Halley, quoi. Oui, c'est passé, ça rebondit, j'ai vu. Bon, ben ça reviendra. Pardon, excusez-moi. Continuez. Pour ta tête, en fait, ça dit tout simplement que tu as besoin d'admettre qu'on fait des erreurs. Ok. Ouais. Parce que si tu vas te spécialiser dans l'accompagnement des peurs, c'est qu'il est fort probable que ici ou ailleurs, tu t'es laissé manger par tes peurs, il y a eu des conséquences qui ont eu avec. Il est revenu. On ne peut pas leur donner un tel pouvoir, on leur a déjà donné, tu as vu ce qu'ils ont fait avec. Ça, c'est Atlante. Ouais, c'est Atlante. Ça, c'est Atlante. Complètement. Donc, il y a un petit travail de confiance à faire hein, en nos capacités humaines. Il y a un gros pardon pour toutes les vies où j'ai tripatouillé de la matière noire, où j'ai encouragé et que ça a eu des conséquences assez moches et que si je suis incarnée ici aujourd'hui, c'est que je suis capable de faire le tri et de reprendre ma responsabilité avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de tendresse, sans me laisser envahir par la rigidité. Merci. On a Hugo qui veut prendre le micro. Vas-y Hugo, je t'écoute. Oui, parce que de vive voix, c'est peut-être plus simple que par écrit. Sympa, ouais. Donc, au niveau de la tête, ça a fait un gros berk. J'ai même vu le mot s'écrire avec des ordures. Les jambes, c'était sympa. Ça me disait allez, on y va, vas-y, il y a plein de belles choses à voir et tout. Donc, elle voulait marcher, gambader. Et le cœur, j'ai mis inexistant, mais tu sais, ça fait un peu comme quand tu veux taper à la porte de chez quelqu'un et la personne, elle est juste derrière la porte et elle va faire le moins de bruit possible pour pas se faire remarquer. Non, je suis pas là. Donc, mon cœur, il a fait ça. Non, il n'y a personne. Reviens plus tard. Et quand tu as parlé des Atlantes, ça a fait écho à une image que j'avais reçue en soin une fois où je me voyais un peu comme un lanceur d'alerte, mais version Atlante en fait, et où je disais aux gens, ben voilà, attention, et que je passais pour le chieur de service, quoi. Et du coup, je suis parti en mode, bon, ben allez, démerdez-vous, vous voulez pas m'écouter, je fais chier tout le monde avec ça, bon, ben si je suis un chieur, ben voilà, j'arrête de parler, je vais faire ma vie, quoi. J'en ai une bonne pour toi. Mmh. Je peux raisonner avec vous toutes et tous. Pardon d'avoir donné l'alerte et de ne pas avoir été entendu. Du coup, je vous ai abandonné. Ouais. J'ai dit allô, il y a un danger, attention. Bon, ben vous ne nous écoutez pas, démerdez-vous. Ben, ça, c'est le syndrome des esprits de la nature qui ont décidé de ne plus nous aider que lorsqu'on le demandait. Et c'est en lien avec les mémoires de Pythie et d'Oracle de l'Antiquité, la fameuse Pythie qui connaît la vérité, mais que tout le monde s'en fout. Parce qu'elle ne dit pas du tout ce qu'on a envie d'entendre et que nous sommes nombreuses, nous, les intuitifs, dans cette période-là, à être atteints de ce syndrome. Ça ne sert à rien de leur dire ils n'écoutent pas et si je le dis, de toute façon, je vais me faire couper la tête. Comme ça. Voilà. C'est un peu aussi l'idée du syndrome de Cassandre, qui savait qu'on n'écoutait pas. Mais c'est ça. Elle est Pythie, Cassandre. Oui. C'est une Pythie. C'est ça. Elle représente ça, complètement. Je soigne beaucoup ça, ces mémoires. Il y a eu beaucoup de Pythie qui ont voulu partager des informations. Moi, je pense que tout le public qu'on attire aujourd'hui dans notre live, notre replay, vous êtes toutes et tous atteints de ce syndrome-là. Et si vous voulez avoir un business qui fonctionne, c'est vraiment l'obligation de nettoyer ces mémoires-là. Oui. Si vous ne les nettoyez pas, vous allez beau être super bon ou bonne dans votre domaine. Si vous anticipez que dès que vous allez vous dévoiler, vous allez vous faire couper la main ou la tête, par survie, vous n'allez plus rien faire. Sauf que votre âme va continuer à faire toc-toc. Ça fait mal à la tête au bout d'un moment. Oui. Il y a Mélanie qui nous dit, alors la tête, c'était lourd, les jambes, pas senti grand-chose, et le cœur était ouvert. C'est pas mal déjà. T'as le cœur, t'es dans la voie du pardon dans cette vie-ci. Bon, ben, les jambes absentes, t'étais sur les mémoires karmiques et les programmes familiaux, d'où
Voilà, la carte des ancêtres. Pour la prière des ancêtres, pour ceux qui n'ont pas les cartes, en gros, elle dit: j'honore tous mes anciens et tous mes ancêtres. Je vous remercie pour tous vos choix, même si je les critique beaucoup, parce qu'ils ont fait de moi ce que je suis. Ils m'ont amené exactement là. Mais à cet instant, je reprends mon libre arbitre. C'est moi qui suis incarné. Et en fait, c'est le principe d'honorer, de remercier, de pardonner, mais de dire maintenant, c'est moi qui décide. Et c'est pour ça que si les ancêtres résistent, arrivent, il y a des résistants, on appelle les prochains. Même si vous n'avez pas d'enfants, on s'en fout, vous avez des neveux, ça marche super bien. Super bien. Appeler les descendants, vous n'imaginez même pas à quel point vous allez vous sentir soutenu et appuyé. Et parce qu'ils sont très motivés pour venir s'incarner dans un monde meilleur. Donc, si vous proposez de leur fabriquer, ils arrivent. Les Wanderers, les fameux vagabonds cosmiques qui vont venir un jour sur Terre pour que l'humanité soit humaine et éveillée, ils ont besoin qu'on déblaye. Donc, ils sont très, très motivés. Revenons à notre thématique. Colère contre l'humanité. Moi, Julie, si j'arrête d'être en colère envers l'humanité, qui je suis? Ah my God. Si je ne suis plus en colère contre l'humanité, tu veux que je te parle de mon décodage personnel ou je te fasse un général? On va commencer par un général et puis après ils vont nous partager un Si je ne suis plus en colère dans l'humanité, elle est très belle, merci beaucoup. L'humanité devient donc lumineuse et à ce moment-là, moi je me sens un peu crasse finalement. Si tout le monde s'élève, je suis moins haute. Pardon. Elle est merveilleuse. Merci. Et toi, Audrey, c'est exactement pareil. Moi, si je crois en l'humanité, à quoi je sers? Oui, tu deviens inutile. Moi, je deviens inutile. Je l'avais vu, les sublimes, celle-là. Moi, je peux plus devenir grand gourou, parce que tout le monde l'est. Ça m'amuse plus. Moi aussi, je peux plus devenir grand gourou. Ça sert à rien que je devienne grande gouroute. C'est toi, Gourel. Alors, Gourel, c'est pour les femmes. On a beaucoup travaillé notre gourou toutes les deux. Donc, le gourou, c'est notre gourou masculin et le féminin, c'est Gourel. Et donc, oui, effectivement, si je prends en l'humanité, je ne suis plus là. Ouais. En fait, alors, il y a une autre réconciliation que j'ai trouvée depuis notre... moi, j'accuse les gens de ne pas lire et de ne pas écouter. Ils n'écoutent rien, les gens. Je passe ma vie à dire ça. Et en fait, si donc demain l'humanité devient lumineuse, les gens vont se mettre à écouter. Qu'est-ce qui se passe? Posez-vous cette question 2 secondes. Qu'est-ce qui va se passer quand les gens vont vraiment commencer à écouter? Est-ce qu'on a vraiment envie qu'ils écoutent en fait? Elle est bonne. Hein? Allez, vas-y Hugo, prends. Non, c'était Blandine qui a décoché son micro. Alors, vas-y. Moi, s'ils se mettent à écouter, en fait, ils vont me pointer du doigt les moments où je ne suis pas cohérente. Ils vont te montrer que tu es imparfaite. Ouais. Oh mon Dieu. Donc, il faut mieux pas qu'ils écoutent. Il faut mieux les voir comme des enfants qui n'écoutent rien. Ah oui, parce que c'est bien, comme ça tu gardes une emprise, puis quand tu te plantes, personne ne le voit. Coucou la part de moi obscure. Comment Merci infiniment Blandine. Je vais m'en remettre. Je sors tout ça. Allez, une personne, allez-y, donnez votre prénom. Muriel. En fait, moi j'ai l'impression que s'ils écoutent, ils vont se mettre à parler. Ça va être un véritable capharnaüm, quoi. Ah ben on en revient au début. Le chaos. Le chaos. La destruction. Oh, dis donc, ça gratouille la gorge. Hein. Oh là là, non, moi, je prends un coup, les gars, là. C'est pas un soin collectif, hein, chacun sa merde. Oui, bah là, faut l'expliquer à mon corps. Ok, merci. Il y a Hugo, donc, oui. Du coup, si l'humanité devient lumineuse, je vais devoir être au top tout le temps, quoi. Je vais plus pouvoir avoir mes moments d'inconscience et laisser sortir le truc en mode ah, mais je suis désolé, je me suis laissé dominer, je recommencerai plus, je me suis pris dans le piège, c'est plus possible. Quelle pression! Ouais. Moi, j'appelle ça quand on passe un niveau de conscience. Quand on fait du cancanage ou de la critique, on se dit c'est pas bien, il faut que j'arrête. Donc, je dois faire ça de temps à autre avec lui. Je fais là, c'est la bulle du cancanage.
Et sur cet espace, j'ai droit de juger, de critiquer et rien ne sort. Je le dis et après, je l'annule. Après, je le recouvre d'amour et des fleurs vont pousser dessus. Ça a souvent lieu quand je bois de l'alcool, donc j'évite. Quoique, ça nous arrive à tous. Non, mais c'est ce que j'expliquais ce matin à une cliente merveilleuse qui m'a dit, je me sentais très mal, donc je viens de passer 15 jours à répéter en boucle, je vais bien, je suis lumineuse, je suis merveilleuse, je veux mettre qu'à prendre un marteau et te taper sur la gueule. Tu vas pas bien, tu vas pas bien, tu vas commencer par accueillir ta vérité, s'il te plaît. Vas-y, crache ton venin. Commençons par le départ, c'est ça le langage positif, c'est commencer à accepter sa réalité. Après, on cherchera des mots doux, mais après. En fait, si je veux continuer par rapport à cette question, c'est que il y a une chose dont je suis certaine, c'est que si on ne travaille pas de la souplesse dans ce qu'on exprime au niveau de l'humanité, on devient fou ou folle. Mais le vrai fou ou folle. Oui, parce que incohérent et impuissant. Une exigence énorme. Et c'est pour ça que c'est très important d'accueillir que nous avons des vérités qui sont temporaires, qui sont cycliques, et qu'on a besoin de croire à ça temporairement, on a besoin de juger pendant un temps, et que si on est ici et maintenant, c'est parce que en nous rapprochant de notre humanité, tout ce qu'on va intégrer en nous, on va le partager. Et le partager, c'est proposer à l'autre de faire une mise à jour. Mais il faut arrêter de se... Nous, on a beaucoup travaillé dernièrement sur la pression avec Julie. Bonjour, jolie pression. Dis-moi, sans toi, qu'est-ce que je suis? Ah bah, qu'est-ce que je suis cool. Limite, reggae night. Je propose un petit Ho'oponopono général pour notre humanité merveilleuse. Tu es d'accord? Oui. Ok, alors, je demande pardon à l'humanité. Je demande pardon à l'humanité. À toute l'humanité. À toute l'humanité, celle d'ici et d'ailleurs. D'avoir pris plaisir à la rabaisser. D'avoir pris plaisir à la rabaisser. Pour me sentir au-dessus. Pour me sentir au-dessus. Pour me sentir m'élever. Pour me sentir m'élever. Ô Kuan Yin. Ô Kuan Yin. Toi qui t'es déjà éveillé il y a 2000 ans. Toi qui t'es déjà éveillé il y a plus de 2000 ans. Et qui a dit que tu accepterais de passer quand toute l'humanité passera. Qui a dit que tu accepterais de passer quand toute l'humanité passera. Tu viens m'aider à me sentir élevée même quand toute l'humanité s'élève. Tu viens m'aider à m'élever même quand toute l'humanité s'élève. Merci. Et vous répétez, j'accepte de recevoir en totalité ce que je viens de dire. Et j'accepte de recevoir en totalité tout ce que je viens de dire. Jusqu'au bout de mes pieds, la descente de mon bas, celle de mes jambes, pieds. Moi, je rajouterais pardon de m'avoir rejeté de l'humanité. Pardon de m'être rejetée de l'humanité. Ah, j'ai eu besoin de le faire pour me sentir différente. J'ai eu besoin de le faire pour me sentir différente. Voire m'affirmer. Unique, originale, voire m'affirmer. Car je m'identifiais à mon passé. Je m'identifie à mon passé. Et c'est pas toujours évident de savoir que mon passé ne me définit plus. C'est difficile. Mon passé ne me définit plus. Ouais. Merci l'humanité de continuer à m'aimer. Merci l'humanité de continuer à m'aimer. Et de me permettre de nourrir ma relation avec toi. Et de me permettre de nourrir ma relation avec toi. Tu es un maître de compassion et je te remercie. Tu es un maître de compassion et je te remercie. Et vous imaginez que ça rentre dans votre cœur et que ça se diffuse en haut. Ça pénètre bien, hein? Ouais. Voilà, on est arrivé à notre heure. On va prendre encore quelques minutes si vous avez des questions. Moi, j'étais contente d'échanger avec Julie, avec vous.
Ouais, moi aussi. Je souhaite. Lundi, moi, je donne un atelier sur, je sais plus d'ailleurs, les talents, et la peur des talents et les richesses, un truc comme ça. Non, moi maintenant, il n'y a plus que du privé. Il y a le mastermind, le master. Oh, ça, c'est à toi, les masterminds. Moi, je fais un master intuitif avec le guide intuitif et ça commence le mercredi 27. Bon, alors c'est peut-être un peu rush de commencer tout de suite, mais j'ai une demande pour une nouvelle session à l'automne. Voilà, et donc c'est pour travailler pendant 6 mois avec un joli groupe en collectif pour éveiller. En fait, tous ceux qui viennent sont déjà super intuitifs. J'ai même vu que j'avais vendu à des médiums installés. Non, en fait, c'est renforcer son intuitif pour arrêter de se sentir vulnérable quand on est dans sa sensibilité intuitive. Voilà, c'est plutôt ça le master et le guide. Voilà, très cher. Moi, les prochaines conférences et le collectif, ça sera peut-être des impromptus avec toi, sinon ça sera septembre maintenant. Voilà. Il y a des lives dans ma communauté, si vous voulez. Et pour ma part, moi, je suis en plein lancement du mastermind Reconnexion entrepreneuriale, qui est mon chouchou bébé, avec un accompagnement de 12 mois. Vous avez du coaching collectif 2 fois par mois et vous avez accès à plein de beaux programmes sur la relation à l'argent, sur les nettoyages des mémoires utérines et pas qu'utérines d'ailleurs, je suis en train de créer quelque chose pour nettoyer les mémoires de la prostate. Et que ça, donc si tu es intéressé, suivez-moi. Et puis le but de ce mastermind reconnexion, c'est de continuer à prendre du plaisir avant de pour rentrer de l'argent, parce qu'une entreprise qui ne fait pas profit de plaisir, c'est voilà. Merci beaucoup Audrey. Merci à chacun d'entre vous d'avoir été avec nous. Oui. Prenez soin de vous et puis on se retrouve sur nos réseaux sociaux. Voilà, à bientôt.